Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nos deux invités ce soir, à ma droite, Raymond Artis, président de la FCPE Guadeloupe, et à ma gauche, Jacques Faurier, secrétaire général de la FAPEG. Jusqu'à demain ont lieu les élections des représentants des parents d'élèves. On y reviendra bien sûr dans quelques minutes, mais tout de suite, les titres de notre journal. Laurent Bernier, le président du SIAG, appelle tous les acteurs de l'eau à investir dans la réfection des réseaux. Les parents d'élèves élisent leurs représentants aujourd'hui et demain, très faible participation. Les petits commerces veulent se mettre en avant et organisent leur fête, prévue la semaine prochaine. Le journal Aurélie Ronze. Mais avant de développer tous ces titres, bienvenue en tout cas à ceux qui peuvent désormais nous regarder sur la TNT, sur le canal 12. Alors qu'un incident technique a privé d'eau aujourd'hui plusieurs sections de Sainte-Anne et de Saint-François, le président du SIAG, Laurent Bernier, tenait une conférence de presse ce matin, à l'occasion notamment de parler de la nouvelle organisation ainsi que du bilan financier, les précisions de Karine Gielman. Mise en service de l'usine du Moule, fin des tours d'eau, remboursement des dettes. Malgré de bonnes nouvelles, le SIAG fait sa conférence de rentrée dans la tourmente. Des manques d'eau, un système de production vétuste, un jugement défavorable. Nous produisons de l'eau sur un territoire qui n'est pas exclusivement celui du SIAG. Et les clients finaux ne sont pas nos clients dans ces zones-là. Les clients de Bémao, du Lamentin, des Abîmes, de Pointe-à-Pitre le cas échéant, de Capesterre-Belo, de Terre de Haut et de Terre de Bas ne sont pas les clients finaux du SIAG. Les clients du SIAG sont les communautés d'agglomération qui ont la compétence. À l'origine de cette mise au point, le conflit entre la communauté d'agglomération de Basse-Terre et le SIAG. Le Grand Sud Caraïbes réclame plusieurs millions d'euros au SIAG, une dette que lui réclame en retour le syndicat. C'est qu'aujourd'hui, nous devons payer 8 millions pour la station d'épuration. Or, lorsqu'on examine le dossier, on se rend compte de la façon la plus claire que le SIAG a fait un emprunt global. Le tribunal a donné raison ce jeudi au Grand Sud Caraïbes. Je suis dans une logique qui consiste à donner de l'eau aux Guadeloupéens. Je ne sortirai pas de ce chemin-là. Vous savez bien que certains veulent m'orienter sur un autre chemin. Je ne serai pas l'auteur ou le déclencheur d'une quelconque guerre de l'eau en Guadeloupe. Comme pour illustrer les problèmes rencontrés régulièrement par le SIAG, dans la nuit de jeudi à vendredi, une canalisation a été cassée à Capesterre-Bel-Ocado. Les pertes en eau ont entraîné une interruption de l'eau à Sainte-Anne et à Saint-François. Le retour à la normale est prévu samedi dans la matinée. Jusqu'à demain, les parents d'élèves sont invités à faire entendre leur voix dans les urnes. Les élections des représentants des parents d'élèves ont lieu dans tous les établissements scolaires de Guadeloupe, de la maternelle au lycée. Peu d'affluence ce matin, comme l'a constaté Éric Pommier au Collège du Rézé. Nous sommes au Collège du Rézé, effectif 709 élèves. Aujourd'hui, comme chaque année, se déroule la traditionnelle journée de l'élection des représentants des parents d'élèves. 3 femmes sont aux commandes de l'opération des votes. FCPE et FAPEG, les plus représentatifs des fédérations, se partagent les tâches dans une ambiance sereine. Le rituel est le même, les procédures sont précises. Comment cela se passe? Les enveloppes avec le matériel de vote sont remis aux enfants. Ce qui est intéressant, c'est que s'il y a 2 parents, les 2 parents votent. Chacun vote. Et le vote peut être par correspondance. Dans ce cas, le parent remet une enveloppe, soit par le biais de l'enfant, soit il vient lui-même la déposer. Ou alors le vote peut se faire en direct, et dans ce cas-là, il vient, il dépose son enveloppe et il signe. Les votes s'effectueront de 7h à 13h. Tout est minutieusement agencé. Les journées de vote, un travail de fourmi. Tout passe en revue. On ne badine pas avec les votes. C'est un travail pointilleux parce que dès qu'il y a élection, il peut y avoir des vérifications. Donc nous sommes plusieurs dans ce bureau pour pouvoir prendre les bulletins, les mettre dans l'urne et surtout noter le nombre d'électeurs de votants.
Cette mère de famille, chaque année se rend aux urnes, un devoir de parent auquel elle ne déroge pas. La qualité des études de son enfant dépend de l'implication des parents. C'est-à-dire que quand on est parent, on n'a pas souvent l'occasion d'être présent. Donc on vote pour des gens qui ont la possibilité de le faire pour nous, de parler à notre place. Parce que souvent, on n'est pas écouté. Enfin, on n'a pas trop le temps de venir au collège, donc il y a des gens qu'on va élire aujourd'hui pour pouvoir aller discuter avec les responsables qui se trouvent au niveau du collège de Rézé. C'est le moment où les parents montrent leur implication dans le système scolaire auquel leurs enfants sont amenés, dans lequel leurs enfants sont amenés à évoluer. C'est aussi l'occasion de montrer qu'ils souhaitent être présents au niveau des décisions qui sont prises au niveau du conseil d'administration de l'établissement. 11h15, le taux de participation était de 14%, soit 159 votes déjà enregistrés, 1066 électeurs sont inscrits. L'an dernier, le taux de participation était de 20%. Et avec nous, Jacques-François Fourier, le secrétaire général de la FAPEG, et Raymond Artis, président de la FCPE Guadeloupe. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors en une phrase, chacun, à quoi servent ces élections ? Installer et améliorer la relation famille-école. Jacques Fourier, des précisions à cela ? Vous êtes sur la même longueur d'onde ? On est sur la même longueur d'onde, mais effectivement, nous avons de plus en plus obtenu des droits qui nous étaient refusés. Et on va pouvoir peut-être en discuter tout à l'heure. Justement, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous travaillez ensemble. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir plusieurs fédérations de parents d'élèves ? Je passe la parole à... C'est nécessaire. Est-ce que dans la vie politique, par exemple, il n'y a qu'un seul parti donc effectivement, nous travaillons sur la même matière, nous poursuivons les mêmes objectifs, mais nous nous appuyons peut-être sur des valeurs qui sont différentes. Quelles sont justement vos spécificités dans chacune de vos fédérations, la FCPE par exemple ? Alors, mes spécificités, moi je peux parler de la fédération que je représente, effectivement, c'est laïcité, c'est la gratuité, c'est un certain nombre de valeurs à laquelle nous sommes très attachés, comme la coéducation par exemple, et puis le développement d'un véritable partenariat entre tous les acteurs de la communauté éducative. Et pour la FAPEG, qu'est-ce qui différencie ? Alors la FAPEG, par son sigle, Fédération des associations de parents d'élèves de la Guadeloupe, se distingue de nos camarades et amis de la FCPE, dont le siège social est en France hexagonale. Nous, c'est une décision qui a été prise au niveau de parents d'élèves de la Guadeloupe, parce que nous n'étions pas d'accord avec le mode de fonctionnement de l'institution. Et nous avons voulu... Sur quoi, par exemple, vous n'étiez pas d'accord ? Vous savez bien qu'à une époque, lorsque le général de Gaulle était encore en place et qu'il disait qu'il fallait que de Paris à Alger, à la même heure, on puisse donner les mêmes types d'enseignements, c'est pas normal. Nous avons un environnement social, économique, géographique et éventuellement politique qui fait qu'on doit partir du connu pour aller vers l'inconnu. Et bien souvent, on donnait aux enfants d'ici des informations qui non seulement occultaient ce qui devrait leur être immédiatement accessible, donc connu, mais en plus de ça, on leur interdisait d'y parvenir. Autrement dit, on faisait des hommes qui étaient déséquilibrés. Vous parliez d'avancées tout à l'heure, justement, grâce à ces fédérations de parents d'élèves. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes ? Bien, écoutez, nous avons depuis un certain nombre d'années, et malgré les freins que l'administration, en tout cas certains représentants de l'administration, dont la mission était de permettre que les textes passent et soient appliqués dans ce département académique, eh bien, nous avons réussi à imposer que ces textes-là soient appliqués. Il s'agit des décrets de 2005, des circulaires de 2006, qui portent sur quoi précisément ? Précisaient le rôle des parents d'élèves dans les établissements. Pour que les parents d'élèves aient plus de poids dans les voilà, établissements. Ça, c'est une bataille, effectivement, que la FCPE a remportée de haute lutte, effectivement. Donner toute la place, effectivement, aux parents d'élèves, de façon à ce qu'ils puissent participer
aux instances que sont le conseil d'école, le conseil d'administration, le conseil de l'éducation nationale par exemple, même si le combat continue parce que nous souhaitons effectivement que ces fameuses instances deviennent décisionnelles. Parce que pour le moment on y est, mais comme elles ne sont que consultatives malheureusement bien souvent effectivement et que nous ne sommes pas suffisamment nombreux, c'est vrai qu'on a le sentiment, on est un petit peu frustré parce qu'on a le sentiment effectivement que nos propositions ne sont pas suffisamment mises en application. Cela dit, c'est vrai aussi que nous avons bataillé, nous avons fait des propositions sur la question des rythmes, sur la question de la réforme du collège qui est en cours. Enfin, nous avons des tas de propositions qui, même si effectivement nous avons un siège qui est en France, nous l'abordons du point de vue de notre pays, la Guadeloupe, effectivement, parce que je suis d'abord avant tout un Guadeloupéen comme Jacques-François. Je voulais quand même ajouter quelque chose. C'est vrai que les textes sont précisés, diffusés, abrogés, et les recteurs ont pour mission de les diffuser, les faire connaître aux inspecteurs, enfin bref, à toute la hiérarchie. Mais la plupart du temps, ils sont soit volontairement pas lus ou illisibles pour certains. Je veux dire par là que, bien que certains soient des fonctionnaires de l'État, certains refusent d'appliquer les textes. C'est la raison pour laquelle, la plupart du temps, nous sommes obligés, comme disait Raymond Artis tout à l'heure, de batailler pour faire admettre qu'un parent d'élève, par exemple, puisse accompagner un parent dont l'enfant a un problème, alors que ce n'est pas notre enfant. Les textes le précisent. Or, les parents, certains directeurs d'école, bref, certains fonctionnaires de l'éducation nationale, de manière très ironique et parfois irrévérencieuse, nous demandent quel type de relation nous entretenons avec tel parent pour nous autoriser à venir parler en son nom. Donc il est encore une fois en contravention avec les textes. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir été sur le plateau d'Alizé. On rappelle donc que ces élections de représentants de parents d'élèves se déroulent jusqu'à demain, donc dans tous les établissements scolaires de Guadeloupe. Attention, la qualité de l'air est mauvaise en ce moment en Guadeloupe. Nouvel épisode de brume de sable pour aujourd'hui. Guader a annoncé un indice Atmo de 8 et a donc déclenché le niveau orange de vigilance. Les poussières désertiques devraient d'ailleurs encore persister demain avec un indice prévu de 9. Il est donc recommandé notamment de réduire sa vitesse sur les routes. Et justement, je vous propose de rester sur la route avec des contrôles effectués cet après-midi aux Abîmes et à Petit-Bourg. Une action qui s'inscrivait dans le cadre des rencontres de la sécurité. Vitesse, port de ceinture, défaut de contrôle technique. Les personnes contrôlées ont eu exceptionnellement une sanction alternative. Éric Pommier a suivi ces contrôles, son reportage. Tout commence par ce geste d'un agent de la police. Il vous indique que vous devez vous ranger sur le côté de la chaussée. Vous êtes donc sous le coup d'un contrôle routier. C'est l'opération qui a été menée cet après-midi sur 2 axes, l'un à Montebello à Petit-Bourg, ici au carrefour Perrin aux Abîmes. Principe de l'opération, pénaliser les marginaux du code de la route, mais ici on parle précisément du contrôle routier avec sanction alternative, c'est-à-dire que les conducteurs ont le choix entre écoper d'une amende ou se sensibiliser sur les thématiques liées à son effraction grâce à un dispositif de la DEAL. Cette action s'inscrit dans le cadre du volet sécurité routière des rencontres de la sécurité. Le code de la route, c'est certes une règle qui peut parfois être répressive, mais c'est d'abord une protection. Et ça, c'est vraiment un message important que nous souhaiterions faire passer aujourd'hui. Seules les effractions mettant la vie du conducteur ou d'autrui en danger paieront un lourd tribut. Une verbalisation directe, comme une vitesse enregistrée à plus de 20 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, un taux d'alcoolémie trop élevé, défaut de contrôle technique ou plus lisse, d'où l'important dispositif mis en place. Lors des contrôles que nous venons de faire depuis le début de l'opération qui a commencé à 13h30, il s'agit essentiellement de défauts de contrôle technique et de lacunes dans les équipements de sécurité comme les gilets et les triangles réfléchissants par exemple. Cette conductrice n'est pas passée au travers des mailles de l'opération, elle a joué le jeu de la sanction alternative. En fait, je me suis fait juste arrêter de façon à vérifier si mes pièces, si j'étais en fait en règle, mais je n'avais pas mon triangle de sécurité et mon gilet de sécurité.
Donc du coup, j'ai été me sensibiliser sur le stand. Donc j'ai appris certaines choses que je ne savais pas, comme le gilet de sécurité, il fallait le porter le jour comme la nuit. Donc voilà, mais c'est une bonne opération venant en fait des bureaux du préfet. Donc que ça continue. User de la pédagogie, jouer la carte de la répression. À la préfecture, on préfère parler d'un équilibre à atteindre, objectif, apprendre, éduquer, mais surtout condamner les comportements déviants. Économie à présent avec les petits commerces à l'honneur la semaine prochaine en Guadeloupe. La semaine du commerce de proximité est organisée par la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Au programme des réunions, des conférences débats et des ateliers d'information. Objectif défendre les valeurs sociales du commerce de proximité. Le reportage de Nicolas Beaubrun. La Chambre de commerce et de l'industrie des îles de Guadeloupe organise du 12 au 17 octobre prochain la semaine du commerce et de la proximité. Une volonté certaine de mettre à l'honneur ces hommes et ces femmes qui s'investissent au quotidien et surtout mettre en lumière leur savoir-faire et professionnalisme. Dans la conjoncture dans laquelle nous nous trouvons, on a plutôt intérêt effectivement à stimuler un petit peu nos clients et à ramener une certaine convivialité dans nos commerces. Face aux centres commerciaux et hypermarchés, ces activités de proximité doivent retrouver leur place dans l'économie locale et dans le cœur des Guadeloupéens. Alors les commerces de proximité, bien souvent parce que c'est plus accessible et plus facile et on trouve ce qu'on a besoin proche de la maison. Les centres commerciaux parfois, mais c'est peut-être moins pratique que les commerces de proximité. J'aurais préféré fréquenter les commerces de proximité comme je l'ai fait par le passé, mais malheureusement, voilà, les contraintes pour se garer. Par nécessité, on fait les deux, forcément. Mais je préfère le commerce de proximité parce que bon, ça évite de prendre la voiture et puis les petits commerçants aussi peuvent s'en sortir. Le commerce en Guadeloupe représente près de 12 000 établissements et constitue le second secteur pourvoyeur d'emplois après les collectivités locales. Cette première édition de la Semaine du commerce se terminera avec une grande fête des commerces de proximité de Guadeloupe. Affaire à suivre. Et en parlant de la CCI des îles de Guadeloupe, sa présidente Colette Coury comparaissait hier devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Elle devait répondre de prise illégale d'intérêt par chargée de mission de service public. Entre 2008 et 2010, elle aurait embauché sa propre nièce en tant que responsable de la communication. 6 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende ont été requis donc à l'encontre de Colette Coury. Le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre prochain. On en vient à présent à l'actualité dans la Caraïbe. Karine Gielman nous emmène ce soir à la Grenade ou encore à Curaçao. Voici la Minute Caraïbe. David Cameron, le Premier ministre anglais, s'est rendu le 30 septembre dernier à Grenade. Il a annoncé débloquer la somme de 550 millions de dollars pour le redémarrage économique de la Caraïbe et renforcer ses liens avec ses territoires. Le Premier ministre de Grenade, le Dr Keith Mitchell, a très largement remercié le Royaume-Uni pour ce soutien et précise que même s'il s'agit de partager 550 millions de dollars entre 8 pays caribéens pendant 5 ans, c'est une somme non remboursable qui permettra à ces îles d'émerger. Curaçao accueillera à partir du 21 octobre prochain la prochaine conférence de la CTO, l'Organisation du tourisme de la Caraïbe. Les membres de la CTO informent avoir choisi la Grenade pour l'exemplarité de son développement touristique qui affiche une croissance de plus de 102% sur ces 10 dernières années. Un mot de l'actualité sportive maintenant, pas de match de DH ce week-end en Guadeloupe. La DH c'est bien sûr du football en raison du 4e tour de la Coupe de France. Demain dans la poule A, l'Étoile de Morne-à-l'Eau rencontrera à 15h les Red Stars de Pointe-à-Pitre. À 20h, l'USBM sera face à l'Amicale de Marie-Galante. Et puis toujours à 20h, demain, cette fois-ci dans la poule B, le CSM affrontera l'US Sainte-Rose. La Juventus de Sainte-Anne se déplacera à Basse-Terre pour affronter la Gauloise. Avant de vous laisser, on va faire un point sur vos conditions météo pour demain matin. Le soleil sera voilé, un temps qui pourrait d'ailleurs se dégrader au cours de la matinée avec des coups de tonnerre et des risques d'averses. Le mercure affichera au réveil entre 27 et 29 degrés.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Vous retrouverez ensuite un téléfilm intitulé La méthode Claire. L'actualité locale, elle, continue sur notre site sur le www.alizé.com. Pour vos éditions du week-end, vous serez en compagnie de Nicolas Beaubrun. Je vous souhaite une très bonne soirée et un excellent week-end sur Alizé.